Qu'est-ce qui est caché dans le mot adoption? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que chacun de nous, après ces réunions, doit vraiment aller pratiquer comme étant adoption? Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons écrire dans ce tableau. Non. Le premier point, d'abord. Le premier point, l'adoption, c'est la croissance dans la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu avait en vue quand même quelque chose quand il nous rachetait pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons été rachetés par Dieu pour être adoptés. Pour que chacun de nous puisse grandir dans une famille, dans un cercle restreint. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu sait que la croissance, c'est-à-dire la continuité de la sanctification, n'est pas une marche solitaire, mais c'est une marche dans une famille. C'est une marche dans un cercle restreint déterminé. Alléluia. Ce n'est pas une marche pour aller rentrer dans la sanctification, mais c'est une marche dans la sanctification au sein. C'est-à-dire c'est une marche continuelle dans la sanctification au sein de Amen. Autrement, on ne vit pas la sanctification seul. Alléluia. Amen. Et nous menons le clan de Dieu. C'est comme ça. Alléluia. On ne vit pas la sanctification dans la solitude. Mais la sanctification se vit dans un milieu. On vit la sanctification avec les saints. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la première raison pour laquelle Dieu nous a appelés du monde. Et tu n'es pas le seul à être appelé du monde. Donc ceux qu'il a appelés du monde, il les a réunis afin qu'ils soient et demeurent saints pour lui. Est-ce que vous comprenez cette base? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et ne pas être saint. Il nous a justifiés. Au moment où on n'était pas encore saint, mais il nous a pris et il nous a déclaré saints. Et l'intention,
c'est que nous puissions poursuivre notre marche en étant saints. Jusqu'à ce que on intègre la famille des saints. Voilà Dieu. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 4, Colossiens 1, verset 12, Galates 4, 4, 5. On lit. 2 Pierre 1, 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous a appelés, c'est pour nous isoler de la corruption qui est dans le monde. L'état d'esprit qui est développé dans le monde. Il nous a sortis de ce cercle, d'un milieu corrompu, pour que nous puissions intégrer la famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, Colossiens 1, 12. Avec joie, Avec joie. rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen. Avec joie. Soyons reconnaissants à ce Père-là qui nous a sortis de ce milieu et nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. Frère, nous n'avons pas encore l'héritage en nous. Mais lui, il est fort et nous rendra capables afin que nous puissions poursuivre notre marche jusqu'à rentrer dans la jouissance de l'héritage des saints. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi seul, tu ne peux pas jouir de l'héritage de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle que soit la convoitise qui sévit en nous personnellement, nous seuls nous ne pouvons pas jouir de tout l'héritage de Dieu qui gère le monde entier. Alléluia. L'héritage est réservé pour tous les frères, toutes les sœurs, de par le monde entier réunis. Et il rendra chacun capable de marcher jusqu'à intégrer cette famille des saints. Écoutez, frère, quand Israël quittait l'Égypte, la promesse que Dieu leur a faite, c'est de les amener sur la terre promise. Et ils étaient, selon les théologiens, ils étaient à peu près 2 millions. Et il a fait cette promesse de l'entrée dans la terre promise. Gloire à Dieu. Amen. Lui-même marchait devant eux. Lui-même les encadrait. Lui-même leur donnait les commandements. Mais l'histoire nous a montré qu'ils ne sont pas tous entrés sur la terre. Plusieurs d'entre eux sont péris dans le désert.
d'ailleurs, Bon, nous avons la connaissance que parmi ceux qui sont réellement sortis de la terre de l'Égypte, il ne restait que 2 personnes de cette les génération. personnes dans la vie donc bon, mais sont allés dans ce Égypte, doit aller à papa de ton lot, dit le mère, le père, il sort à ton sort à elle, l'homme bodo, il y a papa de ton Mais lot. ce n'est pas 2 personnes qui sont montées sur la Et terre. ma caille vient dans leur Il y a une nouvelle génération qui est née amont dans le Maroc. mais si son nom mais des volets qui voyaient dié toi l'odi il est bon à merveilleux. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais les 2 ont été persévérants. Amont yéme à wele et tout vivait. Les 2 ont marché avec Dieu dans l'obéissance et dans l'humilité jusqu'à atteindre la Yéme à wele et tout vivait pour disons continue à auto tout si c'est mais tout mener c'est mais kaka bodo ya papa de la promesse qui nous a été faite, nous qui avons reçu le Seigneur, mi me de Jésus là au pas de donami c'est le ciel. ouais au nom mais Gloire à Dieu. alléluia. Et nous ne serons pas un pays seul, ne sera pas au ciel. Ouais na ya kumi to e be kede na ilo me wa Et d'ailleurs, ni telo. je parle, mais je sais que ce n'est pas l'effectif de leur pays qui sera au ciel. Nous grandir mais mi me so ka de wa e be fi gen na ilo me wa. Nous grandir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et chacun sait s'il est là ou non. Bon, to mi me fi de mais le pro quoi so mi ni do e je mi ko to so ni to de wo su no e. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez le nombre de dénominations qui existent par le monde. Mi o su mi kwa de ti to pelo me bi. L'éternel Dieu, O kru no ma do kodo. il est le sélectionneur international. Où alors il me no tient me. Là, il connaît ceux qui iront dans toutes les dénominations qui existent de par le monde. Où est-ce no me de je to agunga bi ma do church plan de to pelo me ne. Me ne bi de je abi me na yi le wo so en yo e go o de ele amen. Et chacun fait son effort à son niveau. Bon mais le pro ko ka to gain tonto na ele. Lui va réunir tous ceux-là. Où on a pris me le bi. Amen. Amen. Et il nous exhorte maintenant Tiens wa to gora mi. à persévérer Comme mini to vivem. jusqu'à atteindre la réunion, c'est-à-dire l'ensemble de cette famille. Lo mini to vivem kaka bodo ibio quickly enwene to lo me. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous me comprenez? Oui. Voilà. C'est de ça il s'agit. Ene lo wo lo. Donc la croissance dans la grâce. Yeni wento jomi olome abi inu konto jomi olome. Persévérer dans la grâce. Yeni to vivem to jomi olome. C'est-à-dire E ilo. une famille réunie sur laquelle règne la grâce. Ene henu de pli to po e jiwe jomi pa che pado. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu permet une grâce sur l'ensemble de ceux qui sont persévérants? Então tu é de wa ide bo. Jomi wa pe azana pipli me to vivendo le. C'est parce que sur le chemin To ni do to aliology de la croissance ou de la persévérance, alio vivendo no ton lo ja ya alio ko ton lo il y ji. a tellement d'embûches. Afɔkle nu sukpɔta. Il y a autant d'obstacles en chemin. Afɔkle nu aliogblɔ sukpɔ. Gloire à Dieu. Alléluia. Tant que la grâce existe, Bon, vous voyez que les jobs ont leur côté. c'est-à-dire que la persécution ou la souffrance ne nous détruira pas. Et il y a ça dans mes vivez dans la main et maintenant va sudo. Alléluia. Amen. La grâce vous permettra Job y en a dit que bon. de persévérer Amen. malgré que le chemin se rétrécit. Comment Persévérer. Job y en a mis trop de bon. Mina no to gan to so mo de ayo lo to bibo. O so to lu ko ime to bibo. Et cela dans la famille. Bon, et là na iwa to henu me. Chenchen henu lo to e na iwa. Il y a le je ne parle pas du prophète, c'est l'homme de Dieu, Joyce, c'est pas meilleur.
Joyce qui a rêvé et qui a vu la persévérance de cette famille. Et donc, David, Mauson a Joyce. Et va coudre mon vivendo reino l'automne. Alléluia. Amen. Dans la famille, on peut se pitiner, on peut se briser, on peut se révolter les uns contre les autres, mais c'est dans la grâce. Dans son rêve, il a vu que la famille des saints est semblable à un panier de crabes. Vous voyez déjà, vous avez une image de ce que je veux dire. Toutes les fois que le crabe fait l'effort de grimper ou dans l'intention de sortir, l'autre crabe le retient encore et le ramène dans le panier. Ils sont poussés d'éternel recommencement. C'est exactement ça la famille de Dieu. Quand quelqu'un fait l'effort d'avancer et l'autre voit qu'il est en train d'avancer, les autres veulent avancer. Ce n'est pas en le retenant là, ce n'est pas de le ramener en arrière, c'est dans l'intention que mes efforts ne me permettent plus d'avancer. Mais si toi tu arrives à trouver des efforts pour avancer, je m'accroche à toi aussi pour avancer. C'est ça la vie au sein des rachetés. Et pendant que l'autre dit, lâche-moi, je vais avancer. Il dit non, je ne veux pas t'arrêter. Je te retiens. Et l'autre, l'effort de l'autre est aussi son effort parce que ça le traîne, ça l'attire. Celui qui est devant s'énerve contre celui qui est derrière. Et celui qui est derrière ne s'énerve pas. Gloire à Dieu. Parce que c'est l'autre qui est en train de lui permettre de faire des pas. Et souvent, nous ne comprenons pas. Gloire à Dieu. Nous ne comprenons pas. Mais par cet enseignement, nous allons comprendre la réalité de la vie au milieu de la famille des saints. Gloire à Dieu. Le dessein de Dieu est que chacun de nous grandisse dans cette grâce-là, dans ce panier agréable. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes prédestinés. L'intention de Dieu en nous sauvant, en nous prédestinant pour cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dévancé le temps. Il a dévancé les années pour établir pour ce processus-là. Gloire à Dieu. Alléluia. La prédestination, ce n'est pas une prééminence, c'est-à-dire dépasser les gens. Non, la prédestination de Dieu, c'est un processus dans lequel il a établi des étapes, et tu quittes ces étapes-là, tu dois passer. Il n'y a pas d'étapes évitables. Toutes les étapes sont inévitables.
c'est le processus qui est prédestiné par Dieu. Une tiwe we ko mu wa mo ko ayi. Bo mu wa mo ko de do ayi. Mu de bo e me do anse. Oh, anse fi le go na itonto aga no e yo. Amo afọdide we. Bo ni afọdide lo le to dandan me. Attention de me anu bi o de me dandan mo wa ko no se da e lo ne. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. Dans le Il n'y a pas de bon, c'est-à-dire un bon dans la croissance spirituelle. Il n'y a pas de saut. Dieu a prédestiné le parcours. Et dans le parcours des saints, il y a des étapes. Et quel que soit le tu vas passer d'étape en étape. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ces étapes-là, nous pouvons les qualifier d'épreuves, de tentations, mais c'est des étapes de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a préétabli avant que nous ne soyons sauvés. C'est pas maintenant que Dieu pense de cette étape-là, il faut quelle étape, la suivante, non. Dieu a prédestiné. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la prédestination. D'étape en étape jusqu'à la destination. Quel que soit le genre de personne que tu sois, tu n'es pas prédestiné à l'échec. Personne n'est prédestiné à l'échec. L'évangile également n'annonce pas que tu es prédestiné pour l'échec. Bon, Il n'annonce pas ça. Pour qu'un homme de Dieu puisse t'affranchir de la prédestination d'échec à la prédestination de la réussite, ça n'existe pas. C'est Alléluia. Jésus a ouvert la porte de la prédestination. Et celui qui reçoit Jésus dans sa vie rentre en même temps comme ça dans le processus de la prédestination. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous qui avons Jésus, nous n'avons pas une autre destinée à part. Notre destinée est liée à la destinée de Jésus. Notre destinée s'accomplit dans la destinée de Jésus. Écoutez frère, le reste est de l'amusement. Si tu as Jésus, tu as déjà réussi. Amen. Et ce que la Bible appelle réussite, c'est que toi et moi, nous nous voyons au ciel. Ce n'est pas avoir voiture, maison, tout. Non. La destinée de Jésus est notre destinée avec Qu'est-ce qui se dit dans le monde? Alléluia. Aujourd'hui, les gens disent que Jésus est une histoire.
Jésus est un mythe. C'est une imagination de Nous sommes d'accord? Alléluia. Personnellement, moi je suis d'accord. Jésus est une imagination. Jésus est un mythe. Jésus est une histoire. Mais Jésus a tellement d'histoire. Aucun homme n'a marqué l'histoire comme Jésus. Personne n'a été un mythe comme Jésus. Alléluia. Aucun homme n'a été historique comme Jésus. Si le monde reconnaît que Jésus est une histoire, c'est une vraie histoire. Il y a des gens qui ont existé, qui ont marqué leur passage. Le temps a eu raison d'eux et ils sont oubliés aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire quelque chose aujourd'hui qui va permettre à ce que le monde se souvienne de toi depuis des millénaires, depuis des siècles, jusqu'aujourd'hui? Et c'est encore pire au XXIe siècle. Le nom de Jésus se répand encore plus. Toutes les innovations du monde annoncent, permettent que son nom soit annoncé encore davantage. Alléluia. Jésus il est historique. Alléluia. Alléluia. Il a réfléchi. Il a établi. Et le principe établi d'avance depuis les lustres continue toujours de s'imposer au temps jusqu'à notre temps. Frère, la croissance dans la grâce, c'est ça l'adoption. Alléluia. Amen. En deux. Nous allons voir les trois étapes essentielles dans la croissance pour atteindre l'adoption. Alléluia. Avant d'entrer dans la famille, un saint parmi les saints. Les trois étapes de la croissance. Essentiel. Oui. Alléluia. Nous allons lire une série de versets. Colossiens 1, 9, 10. Vous allez noter les passages et après on va les lire. Colossiens 1, 9 à 10. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. 12. 1 Pierre 2, verset 2 à 3. 2 Pierre 3, verset 17 à 18. 2 Timothée 2, verset 1. 1
1 Thessaloniciens 4. Oui, titan fait ça avec un t'as été aidé. À fort titan. Amen. Amen. On va commencer par lire. Colossiens 1, verset 9 à 10. Amen. Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avions été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Oui, 9 à 10. Pour marcher d'une manière digne, du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Paul dit, on a été informé. Paul, et non, Vous avez donné votre vie à Jésus. et non bien passé là, il s'est présent qu'on a dit. Cela produit de la joie. Ouais, non bien y a cette Mais par notre expérience, à mon tour contrôle mais vomito mais. nous avons vite commencé par prier pour vous. Biwaya o tchè des volants midi. Pourquoi? Et tout. Parce que lui, il a déjà franchi les étapes. Toli wo Paul, et ko bon akọ di de lem. Et il sait que ces étapes sont inévitables pour vous. Boy ni do mo la akọ di de le dans mes nous et inam. Et ce qu'il a subi à chaque étape, Kon we he to akọ di de lo pro ko me. il se rappelle de ça. Et puis, Et il a prié pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. ouais wa ko de na mais c'est présent et ton na Jésus le. Pour qu'il passe brillamment ces étapes également. Na yo so ni mo akọ di de le me mo ka do de di de me. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on continue. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Amen. Amen. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous permette Na o kuno ni dike. d'avoir part à cette charité que nous, cet amour, c'est l'amour, dans d'autres versions, que nous avons pour vous. Na o kuno ni dike na mi o su papa ni do mi ma do wani de mi do na mi lo me. Amen. Amen. Parce que en passant d'étape en étape, Toli we de mi to akọ di de be to so bi o de bo me. nous avons appris par les expériences Mi le bon ene le me bo ibo yi nu e bon jo do me bo ene le me. que notre expérience d'étape en étape nous a donné de l'amour. Do akọ di de mi le akọ di de me mi mo ene le. E wa na mi mu pro me de na mi we mo anyi we na mi. Alléluia. Amen. Et cet amour, Bo wani ene. nous l'utilisons pour vous également. Mi wa to si san la mi le. Et cela produit également le même résultat dans votre vie. Ahadi Paul bi bia lọ́kọ̀ọ́ na mi ọ̀sùlẹ̀ nu mo nkọ ni jọ̀dọ̀ mi di na wẹ̀nyẹ mi na agbọ̀n akọ̀dìdì ẹni lẹ́nu níwá mi wọ́n ayé bíọ̀ mi ọ̀sùnmẹ̀ na mi lé bolẹ̀. Alléluia. L'expérience de Paul a été très douloureuse. Paul si jọ̀dọ̀ mi go bí àwọn dáhùn. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu utilise nos relations, les relations entre les saints, pour produire des résultats. Diwé wẹ̀ kò sàn kàn tí já tó mi wé lẹ̀ chinchin tó ló ń dè gbọ́n tó dé tán. Alléluia. Amen. Et c'est le produit de la grâce. Bọ̀jọ́ mi wẹ̀ ni wà mọ́. Alléluia. Amen. Ça, le résultat du brassage entre deux saints n'est pas une frustration, n'est pas des plaintes, ne produit pas des insultes. Ça doit produire de l'amour. Lọ mẹ wíwé àwẹ̀ títí sí pọ́ọ̀lì náà ẹ máa dún náà hẹ̀ ẹ bẹ́ náà bí wa ẹ máa dún náà hẹ̀ ònú gbẹ̀gbẹ̀dẹ̀ wa àmọ́ wọ́n ayé wẹ̀ dún náà hẹ̀ wa. Alléluia. Amen.
c'est l'introduction. Nous sommes. Je suis en train d'introduire la croissance dans la grâce. Nous sommes. Et nous allons rentrer dans les détails. Deux frottements de deux seins ne doivent pas produire la colère. Alléluia. Vous savez, nous disons souvent que Éphésiens 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et puis tout le reste là. Ce n'est pas l'amour et le reste. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénédiction. L'amour. Ce qui reste, la joie, la bonté, la paix, tout ça, c'est les caractéristiques de l'amour. La tempérance, la vérité, c'est les contenus de l'amour. Alléluia. Amen. Paul dit, par notre expérience, nous avons appris une leçon. La leçon qu'on a reçue, c'est l'amour. Quelque part, il dit, je porte sur moi les marques d'amour. Je porte les stigmates de l'amour. Alléluia. Les marques d'amour, les stigmates de l'amour qu'ils portent, c'est des frères qui l'ont griffé par amour, c'est des gens qui l'ont pressé par amour. Non, c'est des marques de violence, de détresse, de quoi? Ce qu'ils portent, c'est des marques de colère, c'est des marques de violence des frères et des sœurs sur sa vie que Paul appelle les marques d'amour, les marques de l'amour. Ils l'ont griffé avec joie. Alléluia. Jésus dit, il a dit à cette disciple, je n'ai pas pu amener la paix sur la terre. Alléluia. Les disciples l'ont regardé. On a dit que celui qui viendra, il sera le prince de la paix. Amen. Qui peut amener la paix aujourd'hui en ce monde? La paix. Sarkozy a dit que c'est la démographie qui fait l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui fait la démographie. Il a dit que les hommes qui font l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui fait les hommes. Voilà bien. Vous avez compris ça? La vie d'aujourd'hui, du 21e siècle, aucune organisation dans le monde entier, l'Église même, ne peut pas
prôner la paix aujourd'hui. Et donc, pípílí dé pépé, nínú àyí dé pépé tó gbẹ́ ẹ̀ màsìgá ẹ̀. Ẹ̀mí àpò màsìgá ẹ̀ fífa wà. Mais quand il viendra, Àmọ́ wèndé náà wá. il va établir son règne. Ẹ̀nà wọ́n náà wá sí àhọ́lùtà ẹ̀ tó ń wá ẹ̀. Ce sera un règne de paix. Àhọ́lùtà fífa kan rẹ̀ náà. Alléluia. Amen. Il y a un enseignement pour ça. Mo ní tí náà ni. Et si le Seigneur maintenant l'emmènera. Wọ́n ní òbí wọn nìyẹn ìnáwó ẹ̀ tí. Nous sommes dans 1 Pierre 2, 3, oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pierre, c'est l'auteur de la foi. Peter, Celui sur qui Jésus a établi la foi. Les principes de la foi. La réalité de la foi. La foi qui sauve. Amen. Amen. Et c'est lui qui dit, désirez le lait pur. Et Paul parlait en ce moment à ceux qui croient, parce qu'il s'adressait aux Hébreux. Et les Hébreux sont des croyants de la loi depuis leur enfance. Bon, Paul parlait à des gens sensés, des gens initiés, des gens qui connaissent la parole de Il le dit. Désirez le lait pur. Alléluia. Parce que l'évangile corrompu, frelaté, l'évangile avec quelque chose, avec les autres sciences qui existaient, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça existait depuis. Il désire chercher le lait pur. La parole seule. En tout temps, rechercher la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est nourrissant. Ça permet de croire de la bonne manière. C'est la parole de lait pur qui permet la croissance réelle. On continue. 2 Pierre 3. Amen. Amen. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Paul va loin. Nous pouvons pas lire d'un épître à un autre. On ne peut pas lire tous les chapitres. Mais en exhortant, il le dit. Il dit, vous êtes avertis. Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire comme si il était averti et il savait que l'évangile mélangé au leadership,
mélangé au management, mélangé à quoi encore? Mélangé au coaching, au développement personnel, ou encore à métaphysique. Viendra. Et ce ne sera pas de l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai entendu un homme dire ceci. Il dit, là où je suis, je peux démontrer une puissance à l'instant. Amen. Est-ce qu'un homme de son propre gré, de sa propre force, peut démontrer la puissance de Dieu? Est-ce que la puissance de Dieu se démontre? Sinon, on croit la puissance. On croit en Dieu. Mais on ne la démontre pas. De mon propre gré ici, je peux dire là où je suis là. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Que cet œil crevé d'un frère ou d'une soeur, à l'instant maintenant, que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre. Puis je vais vous montrer, vous voyez la démonstration de la puissance de Dieu. Ça là, ce n'est pas la parole. Alléluia. J'ai appris qu'une soeur avait trouvé un frère et puis elle lui a dit, moi je suis chrétien. Donc, nous vivons de mon opinion, de voilà, nous vivons dans le lycée noyé. Le frère dit, moi je suis chrétien. Nous vivons dans le lycée noyé. Il va te dire, il va te dire. Mais non, non, il m'a dit, elle a quoi ici? Et puis la soeur dit, nous avons réunion ce soir. Nous vivons dans le milieu, il faut plaire pour vous tailler. Amen. Amen. Alors le pasteur de la soeur est un prophète. Ils sont allés à la réunion. Le frère, c'est un mystique. Son père, c'est un mystique. Le prophète, quand il veut prophétiser, il monte sur la chaise là. Sa connexion est dans la chaise. Et le temps, il prêchait, puis le temps est arrivé, il est monté sur la chaise. Et le frère est assis à côté de la soeur. Et il a pincé la soeur. La soeur n'a rien compris. Il lui a dit, c'est que le prophète a. Je connais ça. Montez sur la chaise avant de prophétiser. Il dit, mon papa a ça. Frère, est-ce que ce frère-là fait encore croire ce qu'il a et qu'on doit lui dire, j'ai fait ça pour recevoir Jésus, il est venu voir ça dans la maison de Dieu. Le prophète a senti qu'il parlait de quelque chose à la soeur a souri. Le prophète est allé directement chez lui. Lève-toi. Le frère est resté assis. Il vient. Amenez-le. Le frère est resté comme ça.
le corset a sorti, ne sortait pas. Esi anyị tụkwanya ntụsi ji ya ezi ntụ elekwodo ema chite. En fait, venez le voir. Dọ̀dá yọ tọ́ sún wáyé. Il est aquí. Ẹ dọ̀ ní. Il est dans mon bureau. Wàá mú mi tó bírò. Et il s'est levé. Bẹ́ẹ̀ chite. Il est allé dans le bureau. Mo ìbírò lọ nìbò. Le prophète a changé le ton. Dọ̀dá yọ tọ́ mi tọ́ ní ọ̀rẹ́. Bọ̀dé kára ní ti dára lẹ́yìn. Il lui a parlé. Ẹ dọ̀ wọ́n ni. Il dit prophète. Dọ̀dá yọ tọ́. Les larmes qui sortent des yeux. Ẹ. Je sais ce que Dieu a mis sur les yeux. Ẹ dọ̀ àbí de ti dá de ti tọ́ lójú ti náà yìí. Inú mi á dọ̀ olùkú ti. Ìjọba bẹ́ẹ̀ ló lọ mọ́ náà dọ̀dá yọ tọ́. Voilà Dieu. Alléluia. Frère, Non mi. il y a danger devant. Ṣé ewu tó ń kàn? Il y a danger sur le terrain. Ewu tó kọ́ wò. C'est pour ça que Pierre dit, Wọ́n ẹ̀sán Peter. je rends grâce Ẹ lọ tó pẹ́ pour votre vie. náà pẹ̀ sáǹtọ̀. Amen. Amen. Et moi, je rends grâce pour votre vie. Yéṣu lọ tó pẹ́ náà pẹ̀ sáǹtọ̀. Amen. Que votre âme désire toujours une paix. Náà ní tọ́pìtọ̀ mú èyí dúró ètò nínú ìlò iná sí mímẹ́ lọ. Vous ne perdez rien si aujourd'hui vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas l'objet de cette démonstration-là. Vous ne perdez absolument rien. Kúnyẹ mi máa ní ndé kú àmọ́ nílò ẹgbẹ̀rún. A máa ti tò mẹ́lẹ̀ lẹ́dẹ̀bọ̀ yé ṣé o dàpẹ́ náà rè. A máa ndé máa bú ẹ àmọ́. Tu as gagné tout. Àmọ́ lẹ́ kó sí àyẹ̀wò àgbẹ̀. La foi pure. Yìí ṣe mímẹ́. La foi pure Yìí ṣe mímẹ́ lọ. vient toujours de la parole pure. Kòkó mímẹ́ lọ dèwọ̀ ẹnu tó ń sọ. Amen. Amen. Dans 2 Timothée 2, verset 1. Mais àwùjọ tí wọ́n ti tọ̀ tẹ́ ẹ̀kọ́ àwẹ̀ àkọsí tán. Amen. Amen. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Amen. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Yóò fi hàn lámẹ́nà déwé tó kàn jọ mi ò ní tí tó Jésù mẹ́lọ́dà. Toi donc, mon enfant, Tí ẹ̀ bí jèjì wọ̀. puisque tu es dans la maison de la grâce, Torí bá o tó jọ mi ò sí pépè o. c'est-à-dire, Èyí lọ. tu as l'option, tu as en vue, tu persévères pour obtenir, pour rentrer dans la famille des saints. Il dit, fortifie-toi. Il n'a pas dit que quelqu'un te fortifie, mais toi-même, avec la parole qui est en toi, à laquelle tu crois, fortifie-toi, donne-toi du courage, Torí lọ ní ilé donne-toi ìwé. de l'audace. Lílé ìwé. Nú mi mọ̀ pé wọ́n yóò àní tó gàn mọ́ yìí tó fi fẹ́ káká wẹ̀ nù mọ̀. Wọ́n ẹ̀sán ewa ìlọ tó mọ́ bẹ́ẹ̀ kó tó gàn lámẹ́nà déwé. Èdèwé ikú wúlọ́nù. Amen. Amen. Tó Jésù. N'attends pas que quelqu'un vienne te fortifier. Ìmọ̀ àdọ́ntẹ́nà mẹ́lẹ́ ní wàá tó gàn lámẹ́nà wẹ̀ lọ. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mina mọ̀ nù jẹ́ lórí. On va rentrer dans les détails là. Òwe débi náà jẹ́ ìfúlọ́ kaná jí. On va lire le dernier verset. Mina bí àwọn ìfọ̀ gbólótọ́. 1 Thessaloniciens 4, Òwe títàn tẹ́sán kàlẹ́ tó fẹ́ pè é. verset 1. Àpọ̀ títàn. Amen. Amen. On reste prêt, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a plus de bénédiction extraordinaire que de plaire à Dieu. Dona da poeti na me njo na nyoko na jibiere. C'est la grande bénédiction. Dona da poeti ne. Alléluia. Amen. Si tu plais, si ta vie plaît au Seigneur, Ni do bezan to ni bezan de ko nyoko na okuno. si Dieu agrée ta vie, Ni jibiere pa be na bezan to il n'y a rien de plus merveilleux que ça. ndebe pe ma no ga. C'est-à-dire, Eyi do. Dieu va t'assister en toutes choses. Jibiere na ri so we to le pome. La Bible dit Bibeli do. que Enoch
a marché avec Dieu. Yọ ẹ̀dá ìsọ̀nì kó òkú náà kó. Et la suite du verset est quoi? Ọdún pé ìwé kọ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Qu'il ne fut plus. Ẹ̀yìn ìsọ̀nì kó òkú náà kó kẹ́kẹ́ kó máa tó àti ìgbà. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il est mort. Bíbélì máa lọ Les ẹ̀kú wa. gens sont venus l'accueillir. Màá ń kẹ́ ilé wa ṣe ìpínlẹ̀ àwọn. Qu'il ne fut plus. Ẹgbẹ́ máa tó àti ìgbà. Dieu a apprécié sa marche. Ìjọ ìpàgbé náà sọ̀rọ̀ yẹn. Dieu est content. Ìjọ ìmọ̀mẹ́tẹ́kù. Et Dieu l'a enlevé. Ọ̀dùbẹ́ lè ézè. Avant sa mort, il l'a enlevé. Wọ́n pé tó kú ézè. Donc si nous sommes agréables à Dieu, Ẹni yọ̀ ní ọ̀sùn mi yán pọ́nà òkú náà. il dit, vous avez appris comment marcher pour être agréable à Dieu. Ẹyọ yẹ kúrò mi débi náà ti sọ ní gbogbo náà tó yán pọ́nà òkú náà. Et c'est ce que vous faites. Fọ̀tún débi náà wà lọ́nà. Puisque vous le faites déjà. Àtòlí lọ mi kò tó mi wà ó tu. Vous devenez agréable à Tó ẹ̀sán mi tọ̀ yán pọ́nà òkú náà. Dieu. Alléluia. Amen. Et comment il faut marcher pour plaire à Dieu. Fọ̀nà ẹ̀ náà ti sọ ní gbogbo tó yán pọ́nà òkú náà. Dans 1 Jean chapitre 2, Wètí tánjọ́ máa tọ̀ tẹ́ ẹ̀kọ́ náà. verset 12, verset 14. Àkọ̀wé àwòjẹ̀ bí ẹni. Amen. Amen. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Alléluia. À 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez connu le mal. Alléluia. Vaincu le mal. Vaincu. Et que vous avez Vaincu. Amen. Alors, à partir de cette portion de l'écriture, Jean a énuméré combien de catégories de personnes? Hein? 3 catégories. Trois. Père, jeunes enfants. J'ai orienté encore ma question. Jean s'est adressé à combien de catégories de personnes? Qui répond? Vous avez répondu en l'unisson. Qui répond? Oui. Il y a 3 catégories. 3 catégories. Oui. Les petits enfants, les jeunes gens, les pères. On peut dire dans les pères, il y aura mère aussi. Moi, Oui. Il y a quand on parle des pères, on parle des 2 gens en même temps. Oui. petit enfant, je suis père. On ne peut pas voir les pères avant de voir les jeunes gens. Toi aussi. Amen. Donc, Jean s'est adressé d'abord aux petits enfants, aux jeunes gens et les pères. Alléluia. Jean s'est adressé à la première catégorie des petits enfants. Et sur le plan naturel, la croissance s'opère de cette manière. Donc, on peut détourner l'olé d'aller.
na me so teme de do na e do wo ti ta na bi pe bi le o do wo na jojo da le wa do wo na baba le mi bi ya de mega e yi do to apasa me le e be sun pe bi ide wi we no be sun. Et vous allez constater que dans la Bible, Ko mina pa ido to Bíbélì me. il y a des noms dits bibliques. Ndele ti ko Bíbélì ma do. C'est-à-dire que E yi do quand Jésus est né, pele ti Jésus. la Bible a parlé de ça. Bíbélì do we do. Mais l'intervalle entre Jésus enfant et Jésus à 12 ans dans le temple, la Bible a dit. Bíbélì ma ka do ho do we de Jésus ye ji lo we yeye kaka wo do wa do pe wi awe teme bo ha le lo me Bíbélì ma do ho do fine. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne connaissons rien Ma yo de la de vie de pe Jésus du bébé à 12 ans. bi ma yo de pe do e bo son we de to yeye kaka wo wi we kaka do pe wi awe ma. Mais notre intervalle aussi. De bo so ti a bo ha le De 12 ans so we wi awe à 30 ans, kaka do pe ma. on connaît rien. Ma so yo de de. Amen. Amen. Donc Jésus a révélé simplement sa vie de bébé, sa vie de jeune gens et sa vie de père. Jésus a lọ pòun ẹ wá dé gbẹ̀sẹ̀ tó dé tó yẹ̀yẹ̀ lọ kóló dé tó jọjọjà kó dé wá ní òótọ́ ẹni lọ Pourquoi? rẹ̀. Parce que Jésus n'a pas, normalement il n'est pas prévu qu'il vive sur la terre. Et il est venu seulement faire une démonstration. Comment allons-nous vivre? Quelles sont les étapes que nous allons traverser pour être agréable à Dieu? Et ça, il est venu faire. Nu tó ga di Jésù máa wá ìgbà ní fìnnà tó àná fìlè. Àmọ́ ẹ wá dé tó di àmì ẹ wá bá yà pa tirẹ̀ ò bá tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀ débi náà gùn. Kú tọ̀ ẹ wá bá yẹ tó wẹ̀ dé tó yọ̀ pọ̀ débi náà nọ̀ gùn. Tó bá ẹ nílẹ̀ mẹ̀ kó tó yọ̀ kó náà òkú nọ̀ wọ́ ẹ ṣe tirẹ̀ náà mi. Kótó dé wá tó jọjọjà. Ato yọ̀ pọ̀ kú àyàyọ̀ kó náà òkú nọ̀. Ato jọjọjà sọ́yọ̀ kó náà òkú nọ̀. Ní àtọ̀ ayé bàbà àwọn wẹ́ àsọyọ̀ kó náà òkú nọ̀ wọ́ ẹ tó bí àmì. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai connu des enfants, Nyɔnu vi lɛ, des enfants, yɔkpɔku pɛlu lɛ, leur enfance, yɔkpɔku etɔn. ils étaient tellement attachés au Seigneur. Kpɔn ye tɛ do kunɔ ko sɔ mo de yi yɔkpɔku lɛ lo. Et déjà, les observateurs prédisaient que cet enfant-là, il sera pasteur. Bɔn mɛ de to bi mu ele lɛ yɔ mo dɔ kɔlɔ vie gangan ɛna wa yi le gbɔ tɔ. Mais avant d'être jeune gens, Amu bɛ ko to wa wa jɛ mu ya ji le. elle a défié toutes les prédictions. Wo ele do ebo lɛ ko papata wo ɛ de sɔn de di. Alléluia. Amen. Il n'est jamais devenu jeune gens pour devenir père. Jamais devenu jeune gens. Ahana wa wa ko ba jɔjɔja ɛni lɔ tɔ mɛ bɛ ko na do anyi baba. Alléluia. Amen. Ici, petits enfants là, ça ne veut pas dire des enfants en âge, mais des enfants dans le Seigneur. Et c'est une étape que, au fait, je ne voulais pas développer. Je vais donner des caractéristiques seulement. Je ne veux pas développer. Yɔkpɔku de wolo ɛdɛ fime yɔkpɔku mi tɔn de mo mi te ko nuku di lɛ amɔ yɔkpɔku to kunu mɛ wolo ɛdɛ Je ne veux pas en parler. amɔ ma ka jan dɔ wɛrɛ Mais tɔn à cause des enfants parmi nous, amɔ tori bi lɛ to tsetse mi tɔn. et pour vos notes, afin que vous puissiez l'enseigner. Après, je vais Pour donner les les caractéristiques. nous qui quand tu bon mi lɔ so mɛ mi na kunu mɛ de wolo ɛ wo ɛsɛ fɔ mɛ nana. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le Seigneur, To kunu mɛ celui qui marche et qui est en vue d'atteindre la famille des adoptés, mɛ ne to zɔnni si bɔn ni ne to yi lɔ ni zɔnni ye to kaka ni kule biɔ kɛnu mɛ de eze do sɔ bi lɛ mɛ. c'est-à-dire Eyi lɔ. marcher et plaire au Seigneur. Ẹ̀dọ̀ níbi ìsọ̀nì kẹ́kẹ́ gbogbo yóò tó sọ̀nì ètò mi ní yóò pọ́nà òkú náà. Il doit remplir pleinement sa phase de petit enfant. Mẹ́ẹ̀ẹ́ dọ́nà àpapẹ̀dé yọ̀rọ̀ petits enfants dé ibi pẹ̀lú ẹ̀tọ́ ẹ̀nẹ̀. Ẹ̀dọ́nà wà fún kẹ́kẹ́ gbogbo yóò tó àpapẹ̀dé lọ́ta. Jean a dit, Yóò wá lọ. je vous écris petits enfants. Nítorí kàná mi ò bí pẹ̀lú èmi. Parce que Nítorí Vos péchés ne sont pas vos péchés pardonnés.
cause de son vie. Donc, en tant que petit enfant, la vie est jonchée de petites particules, des petits péchés dont les gravités sont ignorées un peu. Voilà, Alléluia. il y a des petites choses que, en tant qu'enfant, on fait et les parents passent dessus. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas comme ça. Quel que soit ton âge, et tu viens de recevoir le Seigneur, il y a cette phase-là qui t'attend. Petits enfants. Là, Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi je ne peux pas en parler? Millions d'autres manières de Là, c'est dans vos cœurs. Surtout avec des ici. Vous croyez grand. Tout le monde se croit grand. On connaît ça. On donne le verset là. Et que tout le monde attend déjà dans le développement là, à X endroit. Si tu ne développes pas ça comme ça, non, il a raté le message. C'est pas ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez? Nous on dit à nos frères, répondre deux pattes à la fois. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne grandit pas par miracle. Non. C'est une étape capitale de la vie spirituelle. Amen. Amen. Et vous savez, la première caractéristique d'un enfant, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, vous voyez, vous pouvez le mettre derrière. Elle n'a pas dit qu'elle a boire du vie. Vous voyez, ça vous a mal là. L'enfant est dépendant de ses parents. Vous voyez l'enfant de Daniel. Il ne calcule même pas l'hôtel. Si son papa est dessus, il monte là. Voilà, qui encore? L'enfant de qui? Et ça, c'est un signe caractéristique de l'enfant. Il est dépendant permanemment. Alléluia. Amen. Je voulais donner des caractéristiques pour que chacun sonde sa vie. S'il y a une des caractéristiques dans ta vie, ne vais pas me dire que tu es mature. Vous comprenez? La dépendance. Il est à clair fort. Papa, à clair le moto, tu vas là, moto, papa, moto, on a mis ma caille, on va toi, toi, on doit faire le même.
Amen. Amen. Vous me reprenez dans mon esprit. Voilà. L'égocentrisme. Amen. Amen. Quand l'enfant voit la chaussure de sa maman à tes pieds, et toi tu n'es pas la maman, elle fait quoi? Il a un égo, ou tout quoi, vigo, caca, voilà, il a fait quoi? Spirituellement, c'est exactement ça. Et l'autre dit, mon père. Celui qui a en lui les caractéristiques d'enfance Mais les deux, agit exactement comme ça. à des vies, tout est aimé. Mon père noir. Amen. Amen. Il y a la prédominance des sentiments. Il vit au dépend de ses sentiments. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a une émotion à outrance. Et quand vous avez l'émotion comme ça, là, ça vous excite. Il dit, je suis un esprit. Le Saint-Esprit est présent. Donc c'est Jésus. C'est son sentiment. Vous savez, je suis en train d'enseigner. Donc, aidez-moi à enseigner. C'est pour ça que je ne me laisse pas influencer par certaines choses. Vous savez, on n'a pas besoin de démontrer que je suis un extase. Il est déjà, c'est déjà la fête du culte. C'est à part de la c'est déjà la fête du culte. Tu peux rentrer me laisser quoi? Regarde le ton de boulot. Tu vois me regarder. Enseignement que nous avons tradition à quoi? Parce qu'elle a consommé une radicale, elle n'a au moins les découpler. Alléluia. Amen. Je peux continuer. Oui. Caractéristiques. Olivier. Un enfant ne supporte pas des éléments solides. Message eschatologique. Il ne supporte pas. Alléluia. Il y a aussi autre chose que vous connaissez, que vous remarquez rapidement. C'est-à-dire, quand on met les enfants ensemble, surtout les moniteurs des enfants, est-ce que vous remarquez? Pourquoi ça que souvent les moniteurs sont fatigués?
fatigué. Qu'est-ce qui vous fatigue? C'est des hommes. Amen. Ils sont toujours bouillants. Et quelqu'un a quelque chose, toujours contre quelqu'un, contre l'autre. Et puis on t'appelle pour dire, ça, l'autre pleure. Et tu viens pour savoir pourquoi il pleure. C'est elle qui va commencer par se plaindre d'abord avant même celui qui pleure. Parce que non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ils ont quelque chose à reprocher les uns aux autres. Amen. C'est vrai? Oui. Ça c'est vrai. Et souvent, les moniteurs sont fatigués. Une minute suffit pour qu'il soit calme. Une minute suffit. Même si les responsables sont là. Et pendant la minute de silence là, observez bien. Ils sont en mouvement sans parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a toujours des disputes. Les disputes, répétez, oui. Les conflits. Voilà Dieu. Frère, s'il y a ces choses-là, même Paul a dit, si au sein de l'église, il y a ces choses-là, c'est l'ensemble qui est considéré comme des enfants. Les enfants spirituels. Les jalousies. Les commémorations. Tout ça va caractériser l'enfance. Amen. Oui? Jalousie. Jalousie. Esclave du péché. Le niveau de l'enfance, on fait des désordres sans s'en rendre compte, sans être conscient. C'est pas déjà dans le conseil. Le péché. Et là, il dit, ouais, esclave du péché. Oui. Amen. Je veux compléter la conformité au monde. La conformité au monde. Voilà. L'autre jour, mon flair, voilà. Oui, dirais encore l'hyper-spiritualité. Gloire à Dieu. Nous avons mené la casa. Tout cela, c'est l'hyper-spiritualité. Parce qu'il a fait ci, il n'est pas spirituel.
Parce qu'il a fait ça, il n'est pas spirituel. On se croit le plus spirituel de tout le monde. Alléluia. Amen. Oui, il faut noter les capacités de prendre soin de l'autre. Les capacités de prendre soin de l'autre. Je vais m'arrêter là ce soir parce que les caractéristiques sont exhaustives. On ne peut pas citer tout. Amen. Amen. Donc, c'est quelques signes d'enfance. Et si ces signes sont évidents dans notre vie, nous sommes à l'état de l'enfance spirituelle. Et si tu viens de recevoir le Seigneur, ces signes ne sont pas une honte, mais c'est un défi. Et que tu passes d'une étape à une autre étape. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que la prochaine étape est capitale pour que nous puissions encore atteindre une autre étape et entrer dans la famille. Que chacun doit s'examiner. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de nombre d'années que j'ai déjà fait dans l'église. L'essentiel, c'est de pouvoir être capable de rentrer dans la famille. Alléluia. Amen. Donc, chacun doit s'examiner. À quelle étape il se trouve et voir la prochaine étape qui l'attend. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes appelés, comme cela a été montré au tableau, de passer de l'étape des petits enfants à l'étape des jeunes gens, de l'étape des jeunes gens à l'étape des pères. Alléluia. Donc, le mardi prochain, nous allons entamer l'étape des jeunes gens. Si le Seigneur le permet, nous allons évoluer vers l'étape des pères. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais finir avec cette anecdote. Un fils est allé voir son père spirituel. Lui a dit, papa, l'église dans laquelle vous êtes pasteur, dont je suis fidèle, je suis fatigué de cette église parce que les gens ne sont pas souvent concentrés quand vous prêchez. L'église est en désordre. Les gens te parlent les uns des autres, d'autres regardent la télé, leur portable. Et moi, je suis fatigué. Papa, à moi, mon bitoyo, à vous dévenir les bons autres défis, les bons liens, mais là, non, vous les bonnes, vous les bonnes, mais là, tout. Depuis que ma wolo, moi, il y a un wolo, tu es là, mais il y a un portable dit, et non, ils sont déconcentrés. Je vais quitter l'église. Le père lui a dit, je suis d'accord. Il va quitter quand? Et le dimanche prochain. Et là,
là où tu es, là, tu as déjà quitté. Et le fil a été trop dans le temps. Oui. Et le Alors, moi, je t'invite le dimanche prochain à venir chez nous. il y a autant dit. Il va y avoir dit. Il a dit, Jono, il va admettre. Et après le culte, Bon, vous devez bien aussi Saint-Lô. tu vas partir. Et sur votre invitation, je viendrai le dimanche avant de ne plus venir chez vous. Ok, le dimanche, elle est venue. Et avant de commencer le message, il a invité devant. Il a donné un verre. Il a dit de remplir le verre. Ils ont rempli le verre. Il a demandé de parcourir l'année là, juste derrière et de revenir devant. Mais de veiller aucune goutte d'eau ne tombe à terre. Et elle a marché douce. Et elle est concentrée sur le verre. Doucement. Elle a parcouru l'année. Elle est revenue ici. Aucune goutte d'eau ne tombe à terre. Et il va demander. Tu es sûr qu'aucune goutte ne tombe à terre? Il dit oui. C'est voilà. Et pendant que tu veillais sur l'eau là, et tu étais concentré pour que l'eau ne tombe à terre. Tu as vu quelqu'un regarder son portable? Tu as vu quelqu'un parler à quelqu'un? Elle a dit non. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Concentre-toi sur moi. Alléluia. Voilà Dieu. C'est un enfant qui change d'église pour des raisons qui ne sont pas bibliques. Des raisons qui ne sont pas doctrinales. Mais notre church il y a pas voyé. Dès notre church il y a tolino. Au bout de toi des matins prières. Et maintenant bible ouais et non et donc Voilà Dieu. Alléluia. Si tu es concentré sur Jésus, tu ne verras pas les désagréments des autres. Que le Seigneur bénisse. Il est l'heure de mardi prochain, ce soir, en cours de semaine, vous pouvez m'envoyer vos conseils. Il n'y a pas de souci.